Salut, c'est Marina, styliste costumière. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment il faut couper tes patrons une fois que tu as tes patrons qui sont tracés, que ce soit parce que tu as pris sur un burda ou que tu les as fait toi-même. Comment il faut couper les patrons sur le tissu de façon professionnelle, de façon vraiment précise, parce que il y a un tombé et il y a vraiment des choses à respecter quand tu vas couper ton tissu. Surtout quand tu fais ton patron, que ce soit toi-même ou que ce soit quand tu le prends dans un burda, et là ça sera déjà délimité, n'oublie pas la ligne qui va être soit sur le côté d'un vêtement qui va être droit, soit au milieu du vêtement, tu vas avoir des ailes ou droit fil, quelque chose comme ça. Ça c'est très important et tu vas savoir pourquoi. Donc je vais te montrer comment on coupe le tissu avec tes patrons de façon professionnelle tout de suite. Du coup, ce qui est important, tu as ton tissu. Donc moi j'ai un tissu qui fait à peu près 3 mètres de long. En fait, sur ton tissu, tu vas avoir une lisière. Donc je sais pas si... Ouais, parce que là la caméra elle est au-dessus. Tu vas avoir une lisière sur ton tissu en fait, et il faut que la lisière d'un côté, tu la poses sur la lisière de l'autre côté en mettant l'endroit à l'intérieur. Donc tu vas plier les deux en fait. Là, j'ai une lisière. Donc c'est le bout qui s'effiloche pas du tissu en fait. Là, j'ai une lisière. Et là, j'ai l'autre lisière. Donc en fait, le but, ça va être... C'est les lisières qui sont opposées, ça va être de plier la lisière d'un côté sur la lisière de l'autre côté en mettant l'endroit à l'intérieur en fait. Alors du coup, là, quand t'as plié vraiment ta lisière contre ta lisière, donc là c'est la lisière d'un côté sur la lisière de l'autre côté, avec l'endroit à l'intérieur, et que ça correspond bien et que t'as pas de pli, enfin pas de pli vraiment là, que ce soit des plis comme ça c'est normal, mais pas vraiment pas un gros pli quoi qui fait que ça va pas du tout être exact si tu poses tes patrons. En fait, ce qu'il faut que tu saches, comme je l'ai dit, hein, la lisière c'est le bord qui ne s'effiloche pas d'un tissu. Et souvent, soit c'est collé, c'est comme des fibres qui ont été collées, ou alors t'as des bordures avec des trous. Et souvent, en touchant les trous, tu peux savoir où est-ce que c'est l'endroit, où est-ce que c'est l'envers, si t'arrives pas à voir en touchant le tissu. Parce que ça sera un peu plus... tu sentiras que les trous se sentent plus au niveau de l'envers. Et que ça sera plus lisse au niveau de l'endroit, au niveau de la bordure, en fait, quand tu vas toucher. Donc, du coup, ce qu'il faut que tu te souviennes vraiment, c'est que la lisière, donc cette ligne-là que je te parle, c'est vraiment comme une colonne vertébrale en fait. C'est ce que je dis à mes élèves pour qu'ils se rappellent bien. C'est vraiment la colonne vertébrale, donc ça veut dire que ta pièce, elle va pas aller de là à là en fait. Il faut qu'elle soit parallèle à ta lisière. Qu'elle aille de comme ça à comme ça, ou comme ça, à condition qu'il n'y ait pas de sens comme celui-là. Parce que s'il y a un sens, il faut vraiment que toutes tes pièces aillent de haut en bas, comme ça. Ou alors toutes de comme ça, mais pas certaines là et certaines comme ça. Et du coup, je vais te montrer comment faire pour vraiment les placer pour que ça respecte le droit fil, c'est-à-dire le tombé du tissu en fait. Parce que si ça va commencer, si c'est en biais comme ça, même de peu en fait, bah, ça va faire que ton tissu, que ton vêtement ne tombe pas bien en fait. Donc c'est pour ça que la lisière c'est aussi important. Donc je vais pas te montrer sur toutes mes pièces en même temps parce que j'ai des pièces que je dois couper une fois et d'autres deux fois. Et du coup je vais devoir déplier le tissu parce que moi j'ai fait autrement parce que j'ai vraiment reporté sur un... Comme je l'ai dit avant, j'ai reporté sur un patron, enfin sur un vêtement déjà monté. Donc je vais prendre sur une pièce qui... Voilà. Celle-là il faut que je la prenne deux fois. Donc du coup, ce qui est important quand tu reportes tes patrons, c'est vraiment de noter combien de fois tu dois couper ton tissu en fait. Enfin, ton patron, je veux dire. Parce que du coup, si c'est plié en deux, bah tu sais que ça c'est bon, c'est juste comme ça, tu l'auras deux fois. Si c'est une fois, bah tu sais qu'il n'y a pas besoin de plier en deux ton tissu, tu peux le prendre tel quel, mais il faudra quand même respecter ce que je vais te dire tout de suite. Et si c'est dans le pli, il faudra le mettre vraiment dans le pli ici en fait. Donc là, il y a les lisières et là, il y a le pli, on est d'accord, parce qu'on l'a plié en deux, dans la largeur. Là, en fait, clairement sur cette pièce, moi vu que j'ai pris sur un vêtement qui était déjà monté, soit tu vas avoir sur un patron que tu vas monter comme les burdas et tu vas avoir une flèche en plein milieu avec écrit DL, il faudra vraiment pas oublier de le reporter, soit ça sera écrit sur le côté, soit tu fais ton patron toi-même et il faut vraiment que tu trouves quelle pièce, enfin quel côté de ta pièce ou un milieu vraiment qui va être droit. Et là en fait je sais que le milieu de mon dos, bah là clairement c'est comme une colonne vertébrale, donc vraiment ce que je te dis c'est vrai, là c'est le milieu de mon dos donc c'est vraiment à l'endroit où il y a la colonne vertébrale, c'est droit en fait. Donc du coup je sais que cette partie là chez moi c'est vraiment le DL comme on dit, ou le droit fil. Donc du coup, c'est cette ligne-là que je vais te montrer quoi faire avec la lisière. C'est pour ça que c'est si important en fait. Donc du coup, tu poses ta pièce. Et donc ça, tu vas le faire avec toutes tes pièces. Moi, je te montre avec une seule, parce que j'en ai d'autres, comme je t'ai dit, que je vais couper une fois, mais du coup, ça sera pareil partout. C'est juste que toi, en fait, quand tu vas placer toutes tes pièces, par exemple, là, si je pose celle-là, et que bon, on dit que c'est deux fois, moi, c'est une fois, donc je le ferai après.
que par exemple là moi je mets 1 cm de valeur de couture, mais souvent quand on est débutant on met 1,5 parce que on laisse du jeu au cas où la pièce est trop serrée et qu'on veut l'agrandir. Ou alors qu'on n'arrive pas à coudre 1 cm parce qu'on coupe pas droit, donc ça nous arrive de coudre plus et du coup au risque il vaut mieux qu'il y ait un peu plus que 1 cm au cas où on mange dans le vêtement. Donc faut vraiment se dire que là par exemple cette pièce là elle a besoin d'1 cm de valeur parce que là j'ai pas mis les valeurs de couture, donc dans certains patrons que tu vas acheter ça sera déjà compris, donc il faudra vraiment que tu lises dans les explications pour voir s'ils l'ont pas compté dedans. Ou alors quand tu le fais toi-même, il faudra soit le compter et vraiment pas oublier, par exemple tu peux noter valeur de couture comprise si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Moi c'est pas le cas, c'est pas compris. Donc du coup je sais qu'il faut que je rajoute mes valeurs de couture, donc moi je mets 1 cm. Donc là il faut bien que tu te dises que par exemple là j'ai besoin d'1 cm ici et j'ai besoin d'1 cm ici. Donc il faut vraiment que tu fasses bien attention qu'il y ait au moins 2 cm entre les deux et pas que tu les colles de façon à ce que après t'aies plus tes 2 cm de valeur de couture et du coup tu vas être obligé de tout désépingler, de tout répingler si t'as pas encore coupé et que c'est pas trop tard. Donc voilà, ça c'est important. Moi je te montre sur une pièce, mais là au moins fais attention aux emplacements de sorte à ce que t'as tes valeurs de couture et aussi si possible à économiser ton tissu de sorte à pas mettre un là et un 3000 km. Non. Bref, t'as compris. Donc du coup là l'important en fait c'est que comme dit t'as ton côté du patron que tu sais qui est droit et t'as ta lisière. Donc qu'elle soit plus loin ou qu'elle soit plus près, tu prends une plus grande règle hein, ou alors tu prends 1 mètre ruban. Moi je prends cette règle pliable, attention, pour mesurer vraiment. Donc tu vas prendre le repère, la lisière. Donc moi soit tu prends le début, vraiment le début ici de la lisière, soit tu prends le côté où la bordure de la lisière se finit en fait. Ça dépend, moi je fais un peu des deux. Donc du coup là, moi je prends la fin de la lisière. Donc tu le vois parce que là tu peux le voir parce que c'est que ça fait comme des traits comme ça. Donc tu vois que c'est la fin de la lisière quoi. Donc là je vais mesurer pour être sûr que en fait d'ici à ici, d'ici à ici, d'ici à ici, ça soit toujours la même mesure en fait. C'est ça qui est important et c'est ça que souvent les débutants ne savent pas parce qu'ils n'ont pas appris, c'est normal. Et donc c'est ça qui est vraiment important quand on coupe son tissu quoi. En plus de savoir qu'il faut le couper de sorte comme ça. Et là du coup en fait le fait qu'on l'a coupé, qu'on l'a plié de façon à ce que ça soit à l'envers et que l'endroit soit à l'intérieur, ça va permettre que quand on va mettre des crans, quand on aura coupé le tissu et qu'on va mettre les crans importants à savoir les repères, l'écran c'est les repères, que quand on va les mettre à la craie, bah du coup on va les mettre sur le tissu à l'envers et pas sur l'endroit en fait. Comme ça quand on monte le vêtement, au cas où il n'y a pas des restes de craie et surtout vu qu'on assemble toujours en voyant l'envers, bah du coup on verra l'écran sur l'envers en fait. Pareil pour les pinces, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre sur l'envers déjà parce que pour mettre l'écran et puis c'est toujours mieux de mettre l'endroit, donc l'endroit important à l'intérieur pour le protéger aussi. Mais là surtout, histoire de mettre les repères sur l'envers pour qu'on les voie après quand on monte quoi. Comme je disais, on mesure vraiment, donc là par exemple je suis à 22, donc là si je décale, tu décales de façon à ce que ça soit partout pareil. Là, de mon droit fil, donc le côté droit de mon patron jusqu'au bord de la lisière, je suis à 22. Et donc là je vais vérifier un peu partout régulièrement que je suis à 22, donc là je suis bien à 22. Là je suis pas à 22, donc tu vas tenir ici un petit peu quand même, parce que tu sais qu'ici c'est juste, t'es bien à 22. Tu vas juste décaler de façon à ce que, tu vois comme ça, à ce que aussi ici, là c'est que ici tu sois aussi à 22, donc moi je dois faire comme ça. Comme ça je sais que quand je vais être comme ça, je vais être à 22 partout et tu peux encore mesurer une dernière fois. Être sûr que vraiment t'es à 22 partout et là tu vas bien épingler. Tu peux commencer à épingler avant même de tourner mais du coup ça bouge un peu donc il faut que t'adaptes. Là tu pourrais revérifier si c'est 22 comme dit et après t'épingles. Et là tu sais que ta pièce elle est dans le droit fil, elle est juste, tu vois. Elle est bien placée par rapport à ton tissu. Donc c'est ça qui est important en fait, donc tu vas épingler. Moi je te dis ça comme ça. Parce que je vais continuer moi, je vais la placer plus en haut, c'était pour que tu vois ici. Donc tu fais ça avec toutes tes pièces. Et les débutants ils vont se dire ouais bah moi je pose ma pièce, boum, comme ça, tel quel, et je coupe. Voilà. On s'en fout si c'est droit ou pas. Non, il faut pas faire ça en fait. C'est pour ça que je te montre vraiment cette vidéo pour que tu voies vraiment comment il faut faire de façon à ce que ça soit correct. Parce que ça peut changer le tombé de ton vêtement et du coup est-ce qu'il va être beau ou pas. Voilà. Donc je vais te montrer les valeurs de couture. Que moi en fait il y a plusieurs façons de faire. Soit tu le fais avec la roulette, soit tu le fais avec la craie comme ça tout autour, si comme dit à la base c'est pas inclus dans ton patron les valeurs. Donc bon ça c'est une pièce une fois donc j'ai pas épinglé tout le tissu. Donc là j'ai bien mis ça, j'ai bien mesuré par rapport à la lisière là-bas. Et du coup j'ai fait
des traits tous les 1 cm en fait, à partir du bord tout autour, parce que moi je vais faire juste 1 cm de couture. Et du coup, je vais pouvoir couper ma pièce. Donc ça, du coup, c'est en mettant vraiment bien au bord avec les autres tissus. Hein. Moi, j'ai vraiment bien mis en haut pour économiser le tissu. Et après, tu coupes. Tant que tu as ta valeur de couture qui est dedans, soit dans le patron, soit que tu as mis autour, tu peux couper en fait. Bon, là, je coupe une hein, pour que tu vois déjà, mais moi, je reporte d'abord tous les patrons. Ou alors, je le fais par bout si je dois les décaler sur la table après le tissu parce que je peux pas tout mettre. Donc là, je fais juste un bout pour te montrer parce que j'ai. Là, c'est trop compliqué. J'en ai, je dois faire une fois, deux fois. Il faut que je. Du coup, tu fais ça avec toutes tes pièces et tu auras bien coupé ton tissu. Voilà, donc du coup, j'espère que vous aurez compris tous les conseils de la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les demander en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas non plus aussi si vous avez d'autres questions par rapport à des tutos de couture. Donc moi je continuerai à faire des tutos, mais aussi il y aura une formation avec vraiment tout l'ensemble de comment coudre de A à Z, toutes les opérations différentes, toutes les astuces, tout ce qu'il faut savoir en fait. Donc quand même n'hésite pas à me demander, je ferai une vidéo pour ça. Donc n'hésite pas à me montrer que tu as aimé la vidéo en mettant un petit pouce bleu et à t'abonner en mettant la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, que ce soit sur les tutos, les conseils, pour avoir confiance en soi, pour créer des vêtements, pour les costumes, pour le design, ou pour tous les vidéos audiovisuelles que je vais faire qui vont lier le costume, avec des mises en scène, parfois avec de la musique aussi. Donc voilà, mets la petite cloche bleue pour me suivre. Donc je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!